10h15 à la cathédrale Saint-Étienne, le cercueil de Françoise de Vérina arrive. Depuis près d'un quart d'heure, une foule d'anonymes, mais aussi de politiques de tous bords sont venus lui écrire un dernier message. À l'intérieur de la cathédrale, un immense parterre de fleurs qui témoigne de la carrière politique locale et nationale de Françoise de Vérina. Les gerbes du Premier ministre et de plusieurs ministres côtoient celles des organismes d'HLM et des habitants de la Rainerie. Il y a également beaucoup de bouquets déposés par des Toulousains. Elle a fait énormément pour Toulouse et voilà. C'est une page de Toulouse qui se tourne. Une personne qui a marqué ce Toulouse. Une fille très courageuse, volontaire, charmante, délicieuse. Le cercueil de Françoise de Vérina, ancienne secrétaire d'État, députée européenne, conseillère régionale, conseillère générale et première adjointe au maire de Toulouse, témoigne de son engagement républicain. Un drapeau bleu-blanc-rouge où l'on a déposé l'Ordre national du mérite et la Légion d'honneur. Aux côtés de la famille, autre hommage républicain, celui des politiques de droite comme de gauche, notamment des 4 derniers maires de Toulouse. Au premier rang, Dominique et Pierre Cohen, au 3e rang, Philippe Douste-Blazy et Jean-Luc Moudinque. À la demande de la famille, Dominique Baudis, avec qui Françoise de Vérina a débuté en 1983 en politique, lui rendra un dernier hommage. J'ai travaillé pendant 18 ans avec elle et dans la répartition des missions municipales, elle avait choisi ce qui était le plus difficile, c'est-à-dire aller vers toutes celles et tous ceux qui sont dans la difficulté pour des raisons de santé, pour des raisons financières. Depuis 20 ans, je suis sur les mêmes sujets qu'elle. Nous avons, avec des convictions différentes, mais nous avons travaillé ensemble sur les problèmes de solidarité, de prévention de la délinquance, tout ce qui touchait à essayer de travailler pour les plus démunis, pour les plus exclus. Et donc, ce qui fait que j'ai toujours eu du respect, même si nous n'avions pas obligatoirement les mêmes positions. Et c'est sous les applaudissements des Toulousains, qu'ils soient catholiques, laïcs, de droite comme de gauche, que le cercueil de Françoise de Vérina a quitté la cathédrale Saint-Étienne.